إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر وأعن. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, nous allons reprendre notre lecture et nous sommes arrêtés au 3e degré, la 3e étape. Nous avons dit tout d'abord, lorsqu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ordonne une chose, on se doit de prendre connaissance de cette chose-là. Ensuite, nous devons l'aimer et ne pas détester cette chose-là. Troisièmement, al-azmu ala al-fi'li. Al-martabatu al-thalithatu, al-azmu ala al-fi'li. Une fois qu'on a pris connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et qu'on a aimé cette chose-là, alors on doit avoir la conviction, cette forte conviction de le faire. Comme Cheikh Abd Razzaq al-Badr, hafizahullahu ta'ala, nous dit « Alimtahu wa ahbabtahu fa'aqid ala qalbika al-azma ala fi'lihi » Tu l'as su, tu l'as aimé, alors fais en sorte d'avoir cette conviction-là de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. وَمِنْ عَظِيمِ الدُّعَاءِ الثَّابِتِ عَنْ نَبِيِّنَا. Et parmi les invocations immenses qui ont été rendues authentiques, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala ar-rushdi » C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire, et il a enseigné à ses compagnons de dire « Ô Seigneur, ô Ya Allah, je te demande de me raffermir dans l'ordre et de m'inspirer la fermeté dans la droiture. » Et ce hadith-là a été rapporté par Shaddad bin Aus. Ce hadith-là a aussi été rendu authentique par l'imam Al-Albani. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. L'imam al-Qayyim nous dit derrière, en commentaire de ce hadith, il nous dit في مفتاح دار السعادة وهني الكلمتان هما جماع الفلاح. Il nous dit, l'imam al-Qayyim, ces deux paroles-là englobent toute la réussite. وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما. Et ce qui peut toucher le serviteur ne vient que car il a été négligent. Soit par l'une d'entre elles ou par les deux. Soit par l'une d'entre elles ou des deux. والعبد قد يعرف الرشد ويحبه لكن تكون عزيمته فاترة فلا يقبل قلبه على العمل. Et il se peut que le serviteur connaisse la droiture, connaisse la vérité. Mais lorsque c'est le moment d'œuvrer, alors son cœur est distrait. Il n'a pas cette envie-là, il n'a pas cette motivation-là afin de faire cette adoration-là. Ala sabil al-misal. Et ici, il nous donne un exemple en disant قد يعرف الصلاة ويحبها ويعلم مكانتها ويعرف أنها يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار في الدنيا والآخرة الشيء الكثير ويعرف عقوبة تاركها وإذا سألته عنها ومكانتها في نفسه يقول يحبها ولا يبغضها ولكن عزيمته تكون ضعيفة فترة. Cheikh Abd Razzaq al-Badr nous dit, pour résumer, il nous donne un exemple en disant, concernant la prière, une personne ou beaucoup de personnes l'aiment et connaissent sa valeur, savent qu'en faisant la prière, ils seront dans un bien immense, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et il sait que s'il délaisse la prière, il est sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je lui demande sur l'importance de la prière, il va dire je l'aime, j'aime la prière, c'est quelque chose de bien. Et je ne déteste pas la prière. Mais au niveau de sa motivation à concrétiser cet acte-là, il aura cette faiblesse.
qui va faire qu'il ne va pas l'appliquer ou la mettre en pratique. Et cela, on voit énormément de gens dans cette situation-là. Et encore à titre d'exemple, il se peut qu'une personne écoute des prêches, écoute des exhortations et qu'il soit touché par cela et qu'il aime cela. Mais lorsque va venir le moment de concrétiser les actes, alors là, tu vas voir qu'il sera plus faible à ce niveau-là, qu'il va trouver une lourdeur, une faiblesse, ce qu'on appelle la al-kasal, la fainéantise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا dans la sourate An-Nisa. Ce qui veut dire, selon les sens rapprochés du verset, et s'ils avaient fait ce à quoi on les avait exhortés, cela aurait été certainement meilleur pour eux. Et leur foi aurait été plus affermie. Donc le fait de mettre en pratique ce que tu connais, le fait de pratiquer directement lorsque tu entends l'exhortation, cela renforce la foi. Et lorsque la foi est renforcée, il faut l'entretenir. Car al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'asi. Car la foi, elle augmente et elle baisse. Plus on va faire des bonnes actions, plus elle va s'élever, plus elle va se renforcer. Et lorsqu'elle se renforce, on continue à faire des bonnes actions pour l'entretenir. Et plus on va faire des péchés, plus elle va baisser. Plus elle va baisser, elle va baisser, elle va baisser, jusqu'à ce que notre cœur va voir le mal et va s'y habituer et ne va même plus réfuter cela. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Celui qui voit un mal alors qu'il le change avec ses mains. On prend par exemple, lorsque tu es chez toi et que tu vois un mal, alors tu le changes de par tes mains. Et si tu ne peux pas, par exemple, à l'extérieur, tu vois une personne qui fait quelque chose qui n'est pas bien, tu le conseilles avec ta langue. Et si c'est une personne que, voilà, tu ne peux pas atteindre ou autre, au minimum, cette chose-là, tu la détestes de par ton cœur. Et il se peut que tu sois baigné dans les péchés, que tu les enchaînes, au point où même réfuter ces mauvaises choses-là autour de toi avec le cœur ne sera plus disponible. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fait de réfuter avec le cœur seulement, adha'aful iman, c'est le niveau le plus bas. Nasallaha as-salamata wal afiya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur ce qu'il aime et de renforcer notre foi. Allahumma amin, amin. Puis, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab nous dit walakin lam ya'zam khawfan min taghayyur dunyahu. C'est-à-dire, une fois qu'il a su cette chose-là, qu'il l'a aimé, et il n'a pas eu cette capacité-là à le faire, ou plutôt il va avoir la capacité de le faire, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Par crainte ou par peur de perdre quelque chose qu'il a acquis, que ce soit un travail ou autre. Et encore une fois, cela est très, très, très répandu autour de nous. Il se peut qu'une personne ait un poste, il se dit que si il se met à pratiquer sa religion, alors il va perdre ce poste-là. À titre d'exemple, les femmes, si elles portent le voile, du coup, elles vont perdre leur travail. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder une situation qui nous permet de ne pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste au détriment de ses créatures. Car il a été rapporté dans un hadith immense que je vais partager avec vous afin de méditer dans tout ce qu'on fait. Ce hadith-là a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man iltamasa rida Allahi bi sakhati an-nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa rida an-nas bi sakhati Allahi sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi an-nas. Ce qui veut dire celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et va rendre, ou plutôt, et rend les gens satisfaits de lui. Et quant à celui qui va rechercher l'agrément des gens dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah va être en colère contre lui et va faire en sorte que les gens soient en colère contre lui. Ce hadith-là, si on le médite et qu'on le met en pratique, normalement on ne devrait plus tomber dans ces problèmes-là. Je suis dans une situation, je sais que si je le fais
Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de moi, il va aimer cette chose-là. Et je me dis non, je vais pas le faire. Pourquoi? Car il y a des personnes qui vont parler sur moi. Il y a des personnes qui vont me réprimander. Il y a des personnes qui vont dire ceci et cela sur moi. Subhanallah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cette chose-là, il sera satisfait de toi. Alors si tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre toi. Et il va faire en sorte qu'avec le temps, les gens seront en colère contre toi. Alors que si tu fais cette chose-là, et que tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, même si les gens seront en colère contre toi, alors Allah sera satisfait de toi. Et il fera en sorte que les gens soient satisfaits de toi. Alors, nous devons méditer dans ces textes-là. Encore une fois, méditer. Et les mettre en pratique. Beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Qui nous facilite, qui nous facilite. On revient, incha'Allah ta'ala, au livre. On a fini le 3e degré qui est le fait d'avoir cette conviction-là de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et maintenant, on va rentrer dans le 4e. Le 4e qui est al-amal. On a su ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. On a aimé cette chose-là. On a eu la conviction, la fermeté, on a cette fermeté-là, cette envie-là de la faire. Maintenant, on passe à l'action. C'est-à-dire, on fait cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Al-martabatu ar-rabihatu al-amal. L'acte, le fait d'œuvrer. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. Il donne un exemple en disant beaucoup de gens ont su, ont aimé, ont eu la conviction, ont eu la fermeté, ont voulu faire et ont fini par faire. Mais plus tard, quand ils vont voir qu'une personne à qui ils donnent de l'importance va pas aimer cette chose-là, ou plutôt l'acte qu'il va faire, alors il va délaisser l'acte. Un peu comme nous étions en train de dire à la fin du 3e degré. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, lorsque on se met à œuvrer, ou plutôt lorsqu'on prend connaissance et qu'on aime et qu'on a la fermeté de faire, alors il ne faut pas procrastiner. Il faut faire de suite. Chaque œuvre en son temps. Quand c'est l'heure de la prière, ne la retarde pas. Ne laisse pas au soir. Beaucoup de personnes laissent la prière au soir, car ils travaillent, car ils n'ont pas le temps, car ils sont occupés. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fawailul lil musallin » et malheur à ceux qui prient. Ici, il ne parle pas de ceux qui prient, qui font bien leur prière, non. Il parle de « Alladhina hum an salatihim sahun » ceux qui sortent la prière de leur temps, ceux qui sont négligents, comme les mufassirin ont dit. Chaque œuvre en son temps. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » et concurrencez-vous vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la miséricorde de votre Seigneur. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Badiru bil a'mal » c'est-à-dire concurrencez-vous dans les bonnes actions, dans les actions pieuses. Et dans d'autres versets « Sari'u » concurrencez-vous, répondez vite à l'appel. Et les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, avaient cette habitude-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, tout de suite il répondait présent. Tout de suite il répondait présent. Et des exemples, on en a énormément. Parmi ceux-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé afin de préparer une armée, Abu Bakr radiallahu anhu est venu avec tout son argent. Omar est venu avec la moitié de son argent. Et ainsi de suite. Les compagnons ont donné tout ce qu'ils avaient donné. Tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils pouvaient donner. Et tout de suite, ils ne se disaient pas non, on va attendre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Ces choses-là, on doit méditer dessus à Afwan afin d'avancer, afin encore une fois de monter notre foi. On doit se concurrencer dans le bien. Tu vois ton frère dans le khair, sois satisfait, sois content pour lui. Mais dis-toi dans ta tête, lui, je ne vais pas le laisser me dépasser. Je vais redoubler d'efforts pour le surpasser. Et c'est comme ça qu'on va atteindre les hauts degrés. Et ça, ce n'est pas de la jalousie, non. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ghibta. Non, al-hasad. Al-hasad, c'est le fait de voir un bien chez ton frère et tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ôte ce bien-là. Ou encore plus, qu'il lui ôte ce bien-là et qu'il lui fasse du mal. Mais al-ghibta, c'est autre chose.
Al-ghibta, c'est tu vois un bien auprès de ton frère et tu veux qu'Allah te donne ce bien-là comme lui, tout en lui laissant ce bien-là et en mettant la baraka dedans. Donc, le fait de faire les œuvres rapidement, cela est ce qui est recommandé, ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des œuvres aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a répondu? As-salatu ila waqtiha. La prière à son heure. Et lorsque la prière vient, l'heure de la prière vient, alors il doit délaisser tout ce dont il est en train de faire pour s'empresser et aller à la prière. وهكذا كل طاعة في كل طاعة يبادر ويسارع إليها في وقتها. Et ça, c'est pas qu'avec la prière, c'est dans toutes les œuvres pieuses. Tu t'empresses à les faire. Comme les savants disent, abra'u les dhim. C'est-à-dire, cela est plus à même à ce que cette obligation-là ne soit plus sur toi. Par exemple, là, c'est l'heure de la prière. Je retarde. Qadrallah ma sha'a wa fa'al, je meurs. J'aurais délaissé une obligation et je serais questionné dessus yawm al-qiyamah. Alors que si le temps de la prière arrive et que je m'empresse à le faire, alors j'aurais enlevé cette obligation-là sur mes épaules. Donc, on se doit de faire les causes et de nous éloigner de ce qui peut nous empêcher de remplir ces tâches-là qui sont une obligation sur nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai certes créé les djinns ainsi que les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ça, c'est notre but ultime. Donc lorsque l'adoration, le temps de l'adoration vient, on se doit de se libérer afin de la mettre en pratique. Car c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et c'est en faisant cela qu'on va atteindre son amour, qu'on va avoir son amour. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite son adoration et qu'il accepte de nous car innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des pieux. فهذا ما تيسر لي فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.